Dieu, dans sa souveraineté, a vu que toi et moi, nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Toi et moi, nous ne pouvons pas, à travers nos bonnes œuvres, le voir parce qu'il est saint. Il est saint et il ne tolère aucun péché. Que personne ne te trompe, que personne ne te trompe, qu'aucune religion, qu'aucune pratique humaine ne te trompe. Si tu meurs sans Jésus-Christ, tu iras directement dans le lac de feu. Ce n'est pas pour te faire peur, ce n'est pas pour te condamner, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur ma chaîne Donner Espoir TV. Je vous retrouve aujourd'hui pour qu'on puisse continuer encore à partager vraiment sur des thèmes. Et aujourd'hui, je voudrais voir avec toi, cher ami, sur le thème de tes bonnes actions, tes bonnes œuvres ne suffisent pas, ne suffiront jamais pour que tu puisses voir Dieu, pour que tu puisses aller au ciel, pour que tu puisses voir Dieu après ta mort. Et je vais t'expliquer pourquoi. Effectivement, toutes les religions nous encouragent à vivre dans la piété et c'est une très bonne chose. Voilà. Mais on va entendre également vraiment dans le monde des choses qui nous disent que en faisant des bonnes œuvres, voilà, il faut t'efforcer, il faut te saigner pour faire de bonnes œuvres, pour multiplier les bonnes actions et que c'est ça qui, après ta mort, va te justifier en fait auprès de Dieu. Voilà, Dieu va regarder tes bonnes œuvres, il va regarder vraiment dans la balance de tes péchés et comme si tes bonnes œuvres sont au-delà de tes péchés, bah c'est là en fait que tu vas voir Dieu en fait. Eh bien, cher ami, je voudrais tout simplement te dire que ça, c'est un pur mensonge du diable. C'est un pur mensonge du diable parce que la vérité, c'est que d'abord, de par nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous sauver. De par nous-mêmes, il est impossible à l'être humain de voir Dieu. Il est impossible en fait à l'être humain d'entrer en fait dans le paradis. Pourquoi? D'abord parce que si tu veux être honnête avec toi-même, prends une journée type et regarde dans la journée type le nombre de bienfaits que tu as pu faire. Et regarde également à côté le nombre de péchés que tu as pu faire. Et compare et dis, est-ce que tu penses vraiment que... Parce que la vérité, c'est que nous ne faisons pas suffisamment de bonnes œuvres. Pourquoi? Parce que nous péchons en fait de plusieurs manières. Nous péchons par la pensée, nous péchons par la parole, nous péchons par nos actions. Voilà, nous sommes en permanence tiraillés en fait par ce qu'on va appeler l'esprit adamique. L'esprit adamique, notre héritage adamique qui est dans lequel le péché en fait est rentré en fait. Et en fait, la vérité c'est que devant Dieu, il n'y a pas de petit péché. Devant Dieu, un mensonge est égal à tuer une personne. Devant Dieu, un adultère est égal à convoiter une femme, même si tu ne couches pas avec elle. Le simple fait de la convoiter, c'est ce que Jésus nous dit dans la parole de Dieu. L'adultère, ce n'est pas juste d'avoir trompé sexuellement en fait ton époux ou ton épouse, mais le simple fait de convoiter la femme d'autrui. La Bible nous dit que tu as déjà commis le péché d'adultère. Alors, quand tu entends ça, comment est-ce que tu peux penser te racheter, avoir le salut simplement par tes bonnes œuvres? C'est limite, c'est vraiment impossible. C'est impossible. Et la vérité, c'est que tout à l'heure, je vous parlais de notre héritage adamique. Parce que Adam, qui a péché en fait dans le jardin, il a fait rentrer ce qu'on va appeler la loi du péché dans l'être humain. Et cette loi du péché-là, tu vas voir qu'il y a des choses que tu fais, tu n'as pas envie de les faire. Tu sais que ce n'est pas bien en fait, mais tu n'arrives pas à t'empêcher de le faire. Et ça, Paul nous en parle en fait dans la Bible. Il dit le péché, le mal que je n'ai pas envie de faire, c'est ce que je fais. Et le bien que j'ai envie de faire, je n'arrive pas à le faire. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Comment est-ce que je vais sortir en fait de cet état-là? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce que Dieu dans sa souveraineté a vu que
Toi et moi, nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Toi et moi, nous ne pouvons pas, à travers nos bonnes œuvres, le voir parce qu'il est saint. Il est saint et il ne tolère aucun péché. Voilà Dieu a pourquoi trouver une solution. Et cette solution-là, il s'appelle Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible nous dit que Dieu a tellement aimé le monde. Il t'a tellement aimé, cher ami, qu'il a envoyé son Fils mourir à la croix pour toi, afin de prendre tes péchés, afin de prendre la mort qui t'était destinée, afin de te donner la vie. La Bible nous dit que quiconque, il n'a pas dit les chrétiens, il n'a pas dit non, il n'a pas dit un blanc, il n'a pas dit un noir, il n'a pas dit un rouge, il n'a pas dit un jaune. Il dit quiconque confesse que Jésus-Christ est Seigneur, verra Dieu. Quiconque confesse que Jésus-Christ est Seigneur aura la vie éternelle. Amen. Et la Bible nous dit que Jésus a accepté. Jésus a accepté, lui qui était juste. Parce que Jésus, c'est qui? Jésus, c'est Dieu qui décide de descendre en fait dans notre monde, qui prend la forme en fait d'un être humain. Il prend la forme humaine pour vivre notre condition. Jésus a tout vécu. Il a vécu tout. La seule personne qui a pu vivre sur la terre sans péché, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas né de la nature adamique. Il est né du Saint-Esprit. Il est né du Saint-Esprit. Toi et moi, nous sommes nés de notre père, de notre mère, qui est un héritage de la nature adamique, dans lequel le péché était. Mais Jésus est né du Saint-Esprit. Son père, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu, en fait, qui l'a fait naître. Il est le seul qui a vécu sur la terre, qui a vécu tout ce qu'un être humain peut vivre, excepté le péché. Excepté le péché. Et il est le seul qui a vaincu la mort. Il a accepté de prendre ton péché afin de te justifier. Donc, dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 21, le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché afin que par lui nous ayons part à l'œuvre salutaire de Dieu. Donc, bien-aimés, la Bible nous dit également que le salut ne s'obtient qu'en lui. Le salut ne s'obtient qu'en Jésus. Car nulle part dans le monde entier, Dieu n'a donné aux êtres humains quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés en dehors de Jésus-Christ. Jésus est le pont entre l'homme et Dieu. Tu ne peux pas être justifié par tes bonnes œuvres. Tu ne peux pas être justifié par tes actes. Jésus-Christ est celui qui te justifie parce qu'il est le seul qui a vécu son péché, comme je te l'ai dit. Il est le seul qui a vaincu la mort. Il est le seul, il est venu, il a souffert la passion, il a pris nos péchés sur lui. Il est mort, il est allé en enfer. Il allait récupérer les clés du séjour des morts. Il est sorti avec puissance du tombeau. Et ce Jésus-là est vivant. Tout ce que tu as à faire, Dieu te dit tout simplement, tu ne peux pas par toi-même te sauver. Mais moi, j'ai une solution. Et cette solution-là, il s'appelle Jésus-Christ. C'est un cadeau que Dieu te donne. Et quand on vient te faire un cadeau, tu es d'accord avec moi, dans la vie réelle, tu ne refuses pas parce que c'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est vrai, ça a l'air simple. On n'a pas à se débattre, on n'a pas à faire de bonnes œuvres pour montrer à Dieu que j'ai pu faire ça. Non. Dieu dit, je ne vous demande rien. Je vous demande simplement, voilà ce que moi je fais. Voilà ce que j'ai accompli. Voilà ce que j'ai décidé moi-même dans ma souveraineté de faire. Tu acceptes ce bras tendu de Dieu qui est Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que qui a reconnu le bras tendu de Dieu? Tu acceptes simplement ce Jésus-là et tu vas être justifié par sa mort et par sa résurrection. C'est la seule chose. C'est la seule chose. La seule et l'unique chose que personne ne te montre, qu'aucune religion ne te montre. Il n'y a rien d'autre, il n'y a personne d'autre qui peut te sauver, qui peut t'emmener au ciel en dehors de Jésus-Christ. Donc c'est maintenant, aujourd'hui, que tu dois recevoir ce Jésus-là par une repentance sincère, en te repentant sincèrement de tes péchés et en reconnaissant que
Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans ma vie. Parce que quand tu vas recevoir Jésus-Christ dans ta vie, et tu peux cliquer justement dans la barre du commentaire, j'ai mis la prière pour recevoir Jésus. Tu reçois ce Jésus-là, le Saint-Esprit va venir vivre en toi. Et là où tu luttais, où tu n'arrivais pas, par exemple, comme je le disais, la loi du péché, en l'être humain qui n'est pas né de nouveau, t'oblige en fait à faire des choses que tu n'as pas envie de faire, à vivre une vie que tu ne veux pas en fait. Mais quand le Saint-Esprit va venir habiter en toi, parce que tu auras invité Jésus dans ta vie, quand le Saint-Esprit va venir, il y a une nouvelle loi au-dessus de la loi du péché qu'on appelle la loi de l'esprit de vie. Et cette loi va venir désormais te donner la capacité de marcher. Je ne suis pas en train de dire que faire des bonnes œuvres, ce n'est pas bien, non. Oui, tu peux faire de bonnes actions, mais ne compte pas sur tes bonnes actions pour t'emmener au ciel. En plus de ça, j'ai envie de te dire que quand le Saint-Esprit vient vivre en toi, il va te montrer les bonnes œuvres que le Père attend que toi, tu puisses accomplir. Parce qu'il ne s'agit pas de faire juste des bonnes œuvres pour faire des bonnes œuvres. Aussi faut-il que ce que tu fais soit conforme à la volonté de Dieu pour ta vie. Et ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de t'aider dans cette marche, de t'aider dans cet accomplissement. Donc voilà, cher ami, la Bible nous dit que si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Jésus frappe à la porte de ton cœur. Il frappe à la porte du cœur de chaque être humain. Donc je t'invite vraiment, dès maintenant, dès aujourd'hui, parce que tu ne sais pas de quoi demain est fait. Il y a des gens qui meurent dans leur sommeil. Si tu es encore en vie aujourd'hui, tu ne sais pas si tu partiras demain. Tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va t'appeler. Assure-toi, avant de quitter ce monde, de te réconcilier avec Dieu par Jésus-Christ. Parce que comme tu l'as vu, il n'y a de salut en aucun autre nom, en dehors du nom de Jésus. Que personne ne te trompe. Que personne ne te trompe. Qu'aucune religion, qu'aucune pratique humaine ne te trompe. Si tu meurs sans Jésus-Christ, tu iras directement dans le lac de feu. Ce n'est pas pour te faire peur, ce n'est pas pour te condamner, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Mourir sans Jésus-Christ, c'est aller directement dans le lac de feu que Dieu n'a pas préparé pour nous. Il a préparé cela pour Satan et ses anges. Et Satan travaille dur afin de ramener le maximum d'âmes avec lui. Alors je prie que tu ne sois pas, que tu ne sois pas parmi ces personnes-là, mais que tu t'assures aujourd'hui de recevoir Jésus dans ta vie. Et le Saint-Esprit va venir vivre en toi et il va changer ta vie. Tu vas voir qu'avec lui, tu vas pouvoir marcher selon les plans de Dieu. Tu vas pouvoir marcher selon les commandements de Dieu. Donc n'hésite pas, la prière pour recevoir Jésus dans ton cœur est juste en bas de cette vidéo, dans les commentaires. Donc voilà, je te dis à très bientôt. Que Dieu te bénisse et on se dit à très vite sur cette chaîne.